Voici de retour pour une nouvelle vidéo. Après les vidéos de formation que nous avions faites au printemps, vous pouvez retrouver la séquence sur la naissance respectée et celle sur la protection de l'enfance à l'échelle départementale sur la chaîne de la France Insoumise. Voilà, c'était des formations qu'on avait faites donc au printemps. N'hésitez pas à aller les voir, c'est un format un peu plus long que ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Quelques minutes aujourd'hui pour parler d'alimentation, l'alimentation des enfants. En effet, l'insécurité alimentaire est un sujet majeur au sein de la France Insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon avait bien parlé récemment. Et il avait avancé, et il est tout à fait exact, le chiffre de 8 millions de bénéficiaires de l'aide alimentaire en France, dont un tiers d'enfants. Ce chiffre n'est malheureusement pas plus étonnant que ça, puisque 20% des enfants sont sous le seuil de la pauvreté, à comparer à 14% de la population générale. Donc en fait, concrètement, ce sont des gens qui ne peuvent pas se procurer une alimentation saine pour faire 3 repas par jour. Là, c'est un tiers des Français qui ne peuvent pas le faire. Et un tiers des Français ne peuvent pas consommer de fruits et de légumes tous les jours. La moitié des enfants consomment moins de 2 fruits et légumes par jour. Et pourtant, on sait bien à quel point la population des agriculteurs vit des jours difficiles, avec 1/5 des agriculteurs sous le seuil de pauvreté. Avec la moitié des fruits et des légumes importés, on imagine bien que, tout le processus avec des marges importantes de la grande distribution. Alors, nous avons plusieurs problématiques qui se mêlent. Il y a une problématique vraiment donc sociale. On peut noter aussi que l'obésité touche 4 fois plus les enfants d'ouvriers que les enfants de cadres justement. Il y a beaucoup de problématiques sur la santé, donc l'obésité de façon générale chez les enfants touche 4% des enfants et 17% des enfants sont en surpoids. Et les risques sont nombreux de façon générale sur une mauvaise alimentation ou une alimentation insuffisante. Nous avons donc des maladies cardiovasculaires, du diabète, les effets œstrogéniques avec certains perturbateurs endocriniens, dont le bisphénol A qui était pendant longtemps un composant des biberons. On peut avoir des problèmes dentaires, des problèmes d'addiction au sucre, des troubles de déficit de l'attention de type hyperactivité, ça c'est surtout avec les conservateurs. On a aussi eu des intoxications alimentaires avec par exemple de la salmonelle dans les laits de nourrissons qui leur faisaient des diarrhées aiguës, divers troubles digestifs. On peut noter aussi que les enfants de 5 à 12 mois sont particulièrement exposés à un cancérigène qui s'appelle le furane qui est présent dans les pots pour bébés. D'autres problématiques de type dépression, maladie auto-immunitaire et quand la nourriture ne s'avère pas suffisante, de la dénutrition et voire des problèmes de développement musculo-squelettique. Donc beaucoup de problématiques qui sont dues à la fois à une insuffisance de l'alimentation mais aussi à des prix qui sont tirés vers le bas, des qualités tirées vers le bas, avec toujours plus d'addition de sucre, de sel et de choses mauvaises, néfastes pour la santé, avec pourtant des marketing très trompeurs de type, il y a des allégations santé du type plein de produits laitiers, etc. Avec des publicités qui visent particulièrement les enfants, hein, c'est vraiment une cible de marketing forte. Et qui qui favorise la consommation d'aliments gras et sucrés. Et malheureusement, les habitudes prises dans la jeunesse se perpétuent assez facilement à l'âge adulte, du type le repas dans un fast-food bien connu, etc. Ou le repas devant la télé. Alors, pour pallier à tout cela, nous avons plusieurs mesures que nous proposons de mettre en place. Déjà concernant l'interdiction des glyphosates, néonicotinoïdes et limiter les additifs à ceux qui sont utilisés en agriculture biologique. Rationner le sucre et le sel selon les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a formulé des recommandations en la matière. Interdire les publicités alimentaires à destination des enfants, qui sont vraiment prescripteurs de consommation, en particulier sur tout ce qui est friandises. Pour que l'alimentation soit accessible à tout le monde, bloquer le prix de 5 fruits et légumes pour que ce soit accessible à tout le monde. Et concernant les cantines, alors cantines scolaires, mais aussi restauration collective, par exemple dans tout ce qui est foyer de la protection de l'enfance. Nous voulons pour les enfants du 100% bio, des cantines scolaires gratuites,
un apprentissage à consommer moins de protéines d'origine animale et bien sûr une garantie que ce qui est proposé aux enfants est totalement sans danger, ce qui n'est pas le cas quand les plats sont réchauffés sous blister en plastique. Voilà, plein de choses à mettre en place pour le bien-être et pour la santé de nos enfants. Vous pouvez avoir d'autres informations sur le blog de Jean-Luc Mélenchon. À bientôt!